Nous voici à la veille du déconfinement. Après 8 semaines de confinement, ça va paraître assez étrange, enfin de sortir de cette période de confinement. Ça va être un peu le saut dans l'inconnu, surtout parce que le monde que nous allons retrouver aura beaucoup changé par rapport au monde qui existait avant le confinement. Et je vais vous montrer un petit dessin humoristique, encore une fois tiré du Times de Londres, pour juste souligner un petit peu ce changement. Il s'agit de l'avant et l'après du confinement. Et juste pour expliquer, si vous n'avez pas compris, call security, ça veut dire appeler la sécurité. Il va falloir apprendre, comme nous a dit le Premier ministre, à vivre avec le virus dans cette nouvelle phase de la pandémie. Vivre avec cet ennemi invisible et sournois et parfois dévastateur. Et pour cela, évidemment, il faut se munir du bon équipement de protection. Pour nous, surtout les masques et peut-être aussi parfois des gants. Pour ceux qui travaillent dans des hôpitaux, tout matériel, des combinaisons, etc., beaucoup plus compliqué. Nous avons une nièce qui travaille comme infirmière dans un bloc opératoire et elle dit que c'est pas très confortable de porter tout ce matériel de protection, mais il le faut pour se garder en sécurité. Mais ce matin, je vais vous parler d'un autre ennemi invisible qui est presque aussi dangereux que le virus. Et je parle de la peur. Alors, je souligne de la peur disproportionnée. J'ai dit déjà dans un de mes messages cette semaine que selon un sondage, 2/3 des Français s'inquiètent du déconfinement. Ils ont des peurs, des angoisses par rapport au déconfinement. Et je veux dire qu'en fait, la peur en soi, en tant que telle, est tout à fait normale. Dieu l'a mis en nous, c'est une réaction naturelle au danger qui nous amène soit à nous battre, soit à s'enfuir. Mais il y a aussi une peur disproportionnée. Et la question clé, c'est est-ce que je maîtrise la peur ou est-ce que c'est la peur qui me maîtrise? Est-ce que je maîtrise la peur ou est-ce que c'est la peur qui me maîtrise? Souvent, on entend dire que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'agir malgré la peur. Et le problème avec la peur disproportionnée, c'est que ça mène à la paralysie. On reste tétanisé, à ne rien faire. On arrête de vivre. Et c'est pas bon pour nous, et je pense que ce n'est pas ce que veut notre Seigneur, qui a un projet pour nos vies. Alors, comment maîtriser notre peur pour vivre avec le virus? En premier lieu, je pense qu'il est important de garder une perspective saine. En temps normal, on accepte de vivre avec un certain niveau de risque. Le risque de tomber malade, le risque d'avoir un accident de voiture, un accident à la maison. Il y a tellement de personnes qui se tuent dans des accidents à la maison, qui tombent des échelles ou autres. Et on vit avec ça, on l'accepte comme normal. Et heureusement, en temps normal, on ne fait pas défiler tous les soirs devant nos yeux à l'écran les chiffres des morts du jour. Je ne sais pas si vous savez, mais en temps temps normal, en moyenne, 1600 personnes meurent tous les jours en France, mais heureusement, on ne le dit pas tous les jours. Vivre est dangereux. J'ai lu dans un journal récemment que c'était un journaliste pas croyant qui disait que la vie est une maladie incurable parce que 1 sur 1 meurt. Et on doit vivre avec cela. Et pour le chrétien, la mort n'est pas la pire des choses. Nous avons la promesse en Jésus de la vie éternelle en lui. Alors la première chose, c'est de garder une perspective saine sur la réalité de la situation. Mais la deuxième aspect que je vous propose, et peut-être c'est ce que vraiment je veux vous en parler ce matin, c'est que Dieu nous offre son équipement de protection. Et là, je vais vous montrer encore une fois un dessin humoristique tiré du Times. C'est juste pour expliquer que ça se situe dans le château de Windsor, où la reine et le prince Philippe prennent ensemble leur petit déjeuner.
Et juste pour traduire ce que dit la reine, elle dit « Oh, sois patient, Philippe, on doit faire avec ce qu'on a. » Voilà. Et je vous montre ce dessin parce qu'en fait, l'équipement de protection que Dieu nous donne, c'est son armure qui nous protège contre toute attaque spirituelle. Parce que derrière cette peur disproportionnée, il y a un autre ennemi invisible qui se cache. Le diable, Satan, l'accusateur, le père des mensonges, qui cherche à exploiter toute situation pour essayer de nous faire du mal et surtout de nous éloigner de Dieu. Et là, je vais vous citer le passage que je prends comme texte ce matin, en Éphésiens chapitre 6, à partir de verset 10. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Je ne vais pas faire une exposition détail de chaque élément de cette armure, juste souligner brièvement quelques éléments qui me semblent très pertinents à ce moment-là. D'abord, la vérité pour ceinture, la vérité. Alors, ne pas écouter les mensonges du diable, que ce soit les fake news sur les réseaux sociaux, que ce soit une perspective malsaine, on est obsédé par les chiffres des morts et des malades, et on pense à rien d'autre que cela. Et des pensées inquiétantes comme « mais si cela m'arrivait, et si cela arrivait à mes enfants, mes parents, etc. » Non, prenons la vérité de Dieu pour ceinture, pour nous protéger contre les mensonges du diable. Et puis la foi comme bouclier, la foi qui nous protège contre les flèches enflammées du diable, les pensées négatives qui nous assaillent, pour dire non à ces pensées, dire non, je n'accepte pas cette pensée, je ne vais pas intégrer cette pensée dans le cadre de mon esprit là. Les doutes, les angoisses, prenons la foi comme bouclier pour dire non. Dieu ne souhaite pas que je laisse ces pensées vraiment être nourries dans ma tête, dans mon esprit. Et puis le salut comme casque. Le salut, c'est un peu le vaccin qui nous protège contre la mort éternelle. Nous sommes en Christ immunisés contre la mort éternelle. Nous n'avons pas, c'est vrai, nous n'avons pas encore de vaccin contre le Covid-19 et ça pourrait éventuellement causer notre mort. Ça, on doit accepter cela. Il y a un risque quand même. Mais rien peut toucher notre destin éternel. Nous sommes vaccinés, protégés, immunisés contre la mort éternelle par le salut de Dieu. Alors prenons le salut comme casque. Et puis pour chaussure, la disponibilité à servir l'évangile. Alors à ne pas rester tétanisé parce que Dieu a une mission pour nous. Il nous appelle à sortir avec toutes les précautions, bien entendu. Il ne faut pas être bête, il faut être raisonnable, mais ne pas rester tétanisé à ne rien faire parce que Dieu a un projet pour nos vies et même pour cette période un peu compliquée de la vie. Alors, allons de l'avant avec lui et pour lui, avec comme chaussure la disponibilité à servir l'évangile de Jésus. Pour conclure, la vie est un combat spirituel, que ce soit en temps de pandémie ou pas, tout le temps, toute notre vie, c'est un combat spirituel parce qu'il y a un ennemi qui se tapit pour nous piéger, mais
Souvenons-nous qu'il est un ennemi vaincu. À la croix, Jésus a remporté la victoire décisive sur lui. Il est un ennemi vaincu. Revêtons-nous de l'équipement de protection que Dieu nous fournit. Puisons notre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Et ainsi armés, ainsi protégés, nous pourrons, oui, sortir du confinement sans être tétanisés, sans une peur disproportionnée et apprendre à vivre avec le virus dans les mois à venir. Que le Seigneur nous bénisse et nous protège. Amen.